Salut, ça va? Soyez le bienvenu sur la chaîne Etiqueta et Protocolo. Je suis Juliana et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de l'étiquette lors des fêtes de fin d'année. La fin de l'année est arrivée et avec cela, nous avons la possibilité de rencontrer plusieurs personnes lors des fêtes de Noël, des réunions et des célébrations. Que ce soit avec l'entreprise, avec des amis, en famille ou même lors des fêtes de fin d'année, du Nouvel An, du Réveillon, enfin. Le dernier mois de l'année est rempli d'événements auxquels nous pouvons participer et, grâce à cela, nous avons la possibilité de socialiser, de rencontrer beaucoup de personnes, de discuter avec beaucoup de monde. Et avec cela, entre en jeu la question du comportement et les meilleures pratiques que nous pouvons adopter dans ce type de contexte et de situation. Alors, en pensant à cela, j'ai séparé ici quelques points importants pour que vous puissiez observer votre comportement et votre façon d'agir. Aussi, comment vous gérez ce type d'événement qui va avoir lieu en ce moment, maintenant, à la toute fin de l'année. Il est aussi important de se rappeler que nous avons traversé une période d'isolement, donc beaucoup de personnes que nous retrouvons maintenant, parfois, cela fait très longtemps que nous ne les avons pas vues, très longtemps sans les rencontrer. Donc il est aussi important d'avoir un peu de patience, un peu de sensibilité, un peu d'empathie, surtout quand il s'agit de revoir des personnes que tu n'apprécies pas, car c'est la partie la plus difficile. Rencontrer des personnes qu'on aime, des personnes pour qui on a une affection particulière, c'est beaucoup plus facile. Tu vois cet oncle qui arrive parfois avec ses blagues toutes faites, comme c'est pour regarder ou pour manger, ces plaisanteries auxquelles tu n'as pas toujours beaucoup de patience? Il est important en ce moment d'avoir un peu plus de bienveillance dans ce genre de situation. Alors, j'ai préparé ici quelques astuces qui vont certainement faire toute la différence pour que tu brilles socialement dans ce contexte maintenant, en cette fin d'année. Le premier point, c'est de respecter l'organisation de l'événement. Donc, par exemple, s'il s'agit d'une fête entre amis où chacun est responsable d'apporter un plat, d'apporter quelque chose à manger, il est important de participer, de comprendre ce contexte et de respecter ce format. Donc, ça ne sert à rien de vouloir parfois jouer les originaux, alors que tout le monde s'est mis d'accord pour apporter un plat et que ça a été tiré au sort. Et vous commencez à soulever des points d'attention ou même à aborder certains sujets qui vont rendre l'organisation de cet événement un peu plus difficile. Bien sûr, vous pouvez donner votre avis pour rendre cet événement, cette rencontre, un moment plus agréable et plus plaisant entre vos amis ou votre famille. Mais il est aussi important de comprendre que, bien souvent, ce que la majorité souhaite peut ne pas être ce que vous voulez faire ou pratiquer. Il est essentiel de respecter l'ensemble du groupe. Alors, respecte l'organisation de l'événement, par exemple. Quel est l'horaire de cet événement? Quel sera le format? Est-ce que ce sera un événement avec un menu complet, une entrée, un plat principal, un dessert? Y aura-t-il des boissons alcoolisées ou non? Comment tout cela va-t-il être organisé? Où aura lieu cet événement? Est-ce que tu dois apporter un cadeau? Y aura-t-il un échange de cadeaux? Donc, toute ta participation et ton implication pour cet événement, pour cette occasion, font vraiment la différence dans la façon dont tu es perçu là-bas dans le groupe. Que ce soit un groupe de famille, un groupe d'amis ou un groupe de travail. Donc, si quelqu'un est là en train de soulever la question d'organiser, de faire quelque chose, donne tes idées, bien sûr, exprime ton point de vue. Mais malheureusement, si ton idée ne correspond pas à celle de la majorité, adapte-toi. Il est important de comprendre un peu le fonctionnement et de participer, et aussi de montrer que tu es impliqué. C'est fondamental pour qu'on puisse bien vivre ensemble dans une société. Un autre point important, c'est aussi de respecter l'horaire de l'événement. Lors d'un événement, certaines personnes arrivent toujours en retard, c'est courant dans notre culture. Très souvent, on fixe un événement à 1h de l'après-midi, un déjeuner, et parfois les gens veulent arriver à 3h de l'après-midi. Donc si tu vas arriver en retard, il est important que tu préviennes à l'avance. Comme ça, par exemple, les gens ne resteront pas à t'attendre de la même manière. Il ne sert à rien non plus d'arriver trop en avance, parce que si l'événement a été prévu pour commencer à 1h, 1h30, 2h, pour un déjeuner par exemple, il est important que tu respectes l'heure qui a été convenue.
Donc, fais toujours attention à l'organisation de l'événement, à l'horaire, à la façon dont il va être organisé et planifié. Même si cette fête est une fête de fin d'année, s'il y a un Secret Santa par exemple, et que tu arrives à 3 heures de l'après-midi à un déjeuner qui a commencé à 1 heure, est-ce que tu pourras participer au Secret Santa? Est-ce que c'est une bonne idée de mettre ton nom avec ton petit papier dans ce groupe? Est-ce que ce n'est pas mieux de laisser tomber et de rester en dehors du jeu? Donc il est important que tu évalues tout cela parce que vraiment les retards, surtout dans les événements où il y a beaucoup d'organisations, beaucoup de choses qui se passent, surtout les fêtes de fin d'année, n'est-ce pas? Parfois on a le moment du dîner de Noël, le moment de la remise des cadeaux. C'est bien, si jamais tu ne peux pas être présente, de prévenir à l'avance et de mettre les gens au courant parce que sinon c'est vraiment très mal poli. Imagine-toi dans la situation, tu tires le nom de quelqu'un pour un secret de Santa, puis la personne n'arrive pas à l'événement et celle que tu as tirée va aussi se retrouver sans cadeau. Donc c'est un peu embêtant pour le groupe dans son ensemble. Sans compter aussi que les gens peuvent t'attendre pour servir le dîner, pour partager le moment du repas, s'il y a un plat principal ou quelque chose comme ça. Alors, pense toujours aux autres personnes, c'est une très bonne façon d'être. C'est bien vu dans le groupe, tu sais, chaque fois qu'on met les autres en premier, qu'on les priorise et qu'on leur accorde de l'attention. Et d'une certaine manière, les gens aiment beaucoup se sentir importants. Ils aiment ressentir l'affection que les autres leur portent. De façon générale, nous, les êtres humains, on aime beaucoup ça. Alors, quand on se rend compte qu'une autre personne nous place dans une position d'importance, d'affection, d'attention, c'est fondamental et cela renforce beaucoup les liens entre vous et l'autre personne. En continuant, un autre facteur fondamental lors des fêtes de fin d'année, c'est d'offrir son aide. Généralement, les fêtes de fin d'année peuvent se dérouler dans un contexte différent des réunions traditionnelles, disons-le comme ça. Généralement, une personne met sa maison à disposition, mais chacun apporte un plat, chacun contribue. Parfois, c'est même le cas. Avec une contribution symbolique pour cette réception, les fêtes de fin d'année, ces moments de convivialité, peuvent se dérouler de différentes manières. C'est pourquoi il est important d'aider la personne qui met à disposition sa maison, l'espace pour organiser cette célébration. Bien sûr, il peut arriver, par exemple, qu'une fête de fin d'année soit organisée par votre entreprise et que votre entreprise soit entièrement responsable de tout ce qui s'y passe. Mais être présent et offrir son aide est très important dans toutes les situations. Lorsque vous êtes invité chez quelqu'un ou à une fête, en tout cas, souvenez-vous toujours d'offrir votre aide. Mais il est important de rappeler ici qu'offrir son aide est différent d'insister ou d'être envahissante chez quelqu'un ou lors d'une fête, dans l'organisation de l'événement de quelqu'un, d'être envahissante. C'est quand tu commences déjà à faire les choses sans demander à la personne ou vérifier si ton aide est vraiment nécessaire. Donc, chaque fois que tu veux aider quelqu'un, il est important d'aller voir l'hôte ou le propriétaire de l'endroit ou la personne responsable de l'événement, celle qui organise, et de demander « Dis-moi, comment puis-je t'aider ? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Et alors, cette personne ou l'autre responsable de cette rencontre, de cette fête, va t'indiquer si ton aide sera la bienvenue ou non. Parce que souvent, on veut aider, mais notre aide n'est parfois pas vraiment nécessaire. Il faut qu'on comprenne ça. Ou bien la personne préfère t'épargner. Elle ne veut pas non plus te donner du travail. Elle veut que tu profites de l'événement. Enfin, il est donc important d'être présent, mais sans s'imposer ou commencer à toucher aux choses sans demander la permission. Comme je l'ai déjà dit au début de la vidéo, cette fin d'année, nous allons avoir des célébrations différentes. Très souvent, lors des fêtes de votre entreprise, par exemple, vous allez rencontrer des personnes que vous ne connaissez même pas, des gens que vous n'avez jamais vus. Parfois, vous allez retrouver des membres de la famille que vous n'avez pas vus depuis longtemps, des amis chers ou pas si chers que vous n'avez pas vus depuis longtemps. En fait, des amis proches, ça n'existe pas vraiment, ce sont plutôt des collègues, n'est-ce pas? Quand vous ne considérez pas quelqu'un comme très proche, cette personne n'est pas vraiment un ami, elle devient plutôt un collègue ou une connaissance, mais bon, peu importe le niveau d'amitié. Chaque fois que vous participez à un événement,
que ce soit une fête de fin d'année ou n'importe quel autre type d'événement, il est essentiel d'être une personne sociable. Donc, il y a des personnes que vous aimez davantage et avec qui vous appréciez plus discuter. C'est naturel, tout le monde a ses préférences, tout le monde aime plus une personne qu'une autre. Oui, parfois on préfère le jaune au rouge. Donc, dans un groupe, il y aura des personnes que tu apprécies plus et d'autres moins, mais il est essentiel d'être sociable. Alors ne commence pas à former des petits groupes, à créer des petits cercles de discussion, parfois des petites conversations parallèles. Chaque fois que possible, parle avec tout le monde et essaie d'échanger avec les autres personnes présentes. Surtout lors des fêtes de fin d'année, où il y a beaucoup de monde, que ce soit en famille ou même au travail. Parfois, tu arrives à la fête de fin d'année de l'entreprise et tu as un peu la flemme de parler avec les autres personnes. Mais c'est une excellente occasion d'être sociable, de faire du réseautage, de rencontrer d'autres personnes. Et en ce qui concerne la famille, c'est aussi fondamental. Parfois, il y a quelqu'un là-bas que tu n'as pas vu depuis longtemps, mais tu peux finir par échanger une expérience avec cette personne et ouvrir une porte et une fenêtre d'opportunité pour toi. Chaque fois qu'on parle des fêtes de fin d'année, on parle aussi des jeux qui peuvent être des amis secrets ou un autre type de jeu qui se passe lors de cet événement. Si tu es une personne qui n'aime pas trop ça, je pense que c'est intéressant que tu évalues un peu. Alors, ton niveau n'est-ce pas à quel point tu n'aimes pas participer à la fête? Je sais que parfois, ça peut être difficile de vouloir participer à quelque chose dont tu n'as pas vraiment l'habitude. Peut-être que tu as déjà eu une expérience traumatisante lors d'un Secret Santa il y a des années et ça a été horrible pour toi. Mais quand le groupe propose un jeu, c'est intéressant de faire un effort pour participer parce que ça nous rend présents. Là, on peut être là, dans ce moment-là, naquela sociedade, dans ce contexte-là, et ça finit souvent par être agréable. Parfois, ça peut même être une surprise positive. Maintenant, si tu ne te sens pas à l'aise de participer à ces jeux, bien sûr que personne ne va t'obliger ou te forcer à participer. Mais ne sois pas non plus la personne qui crée des situations parallèles pour que d'autres personnes ne participent pas non plus au jeu. Parfois, tu n'aimes pas participer au jeu du Père Noël secret, par exemple, mais tu finis par encourager plusieurs autres personnes autour de toi à ne pas participer non plus au Père Noël secret. Donc, si tu ne te sens pas à l'aise, garde pour toi ta non-participation au Père Noël secret. Mais rappelle-toi que parfois, ça peut être intéressant de faire un petit effort, d'essayer encore une fois. Il est important d'avoir un peu de résilience et un peu de patience, là aussi. Avec les jeux et les situations proposées, bien sûr, si cela a du sens pour toi et correspond à ce que tu penses et crois. Et encore, en parlant un peu des jeux, un autre point fondamental que je veux souligner dans cette vidéo, c'est la question des rituels. Très souvent, on assiste à des événements de fin d'année. Surtout lors des fêtes du réveillon ou même à Noël. Ou parfois il y a un moment de prière, un moment de rituel spécifique et très souvent on se retrouve impliqué dans cette situation-là. Mais on n'apprécie pas ou on n'aime pas vraiment ce genre de rituel, ce type de célébration, ce genre de prière ou quelque chose comme ça. Dans ce contexte, il est fondamental que tu respectes et que tu ne te moques pas, que tu ne critiques pas si tu te trouves dans un environnement où les gens apprécient ce type de rituel. Alors, quand tu te trouves dans une situation où il y a un rituel, si tu ne comprends pas très bien ce rituel, eh bien, demande, pose des questions. Parfois, il est aussi intéressant de faire des recherches. Parfois. Tu vas passer Noël avec une famille qui a une certaine religion, alors intègre-toi un peu plus et respecte les rituels créés dans ce contexte. Parce que c'est un moment de beaucoup de vie, n'est-ce pas? De beaucoup de gratitude, de beaucoup de célébration, où l'on met en avant nos réussites, où l'on remercie. Et chaque personne aime profiter et cultiver ce moment en faisant un rituel spécifique, alors respecte ce moment. J'aimerais savoir, selon toi, parmi ces pratiques, lesquelles sont les plus mal comprises et quelles erreurs reviennent le plus souvent. Écris ici en bas lesquels de ces points tu penses que les gens doivent améliorer. Et si tu fais partie d'un groupe pour les fêtes de fin d'année, partage cette vidéo tout de suite dans le groupe WhatsApp. Je suis sûre que les gens vont adorer regarder et en apprendre un peu plus sur comment se socialiser pendant les fêtes de fin d'année.
Bon, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.